Nous allons réaliser un remplacement de moteur de tondeuse. Pour cela, nous avons besoin d'un bloc lame, d'une clé plate, de 2 clés 6 pans, d'un tournevis cruciforme, d'une brosse métallique et d'une pince. La première étape, c'est de mettre la tondeuse en mode sécurité. Pour cela, on va enlever le capuchon de la bougie et on va la basculer en arrière. Pour remplacer un moteur, la première chose à faire, c'est d'enlever la lame, son support ainsi que la courroie. Puis on passera au côté moteur. On utilise le bloc lame, puis on prend une clé 6 pans pour démonter la lame. Quand il y a beaucoup de choses à démonter, pensez bien à tout disposer de façon à pouvoir le remonter facilement sans se tromper. Ensuite, nous allons démonter le carter courroie. On retire le carter courroie délicatement. On retire le support de lame en faisant attention à la courroie et à la petite clavette à l'intérieur. On enlève la courroie du support de lame et on prend la pince pour retirer la petite clavette. Dès qu'on a retiré le support de lame et la clavette, on va remettre la tondeuse en position horizontale. Ensuite, il y a 2 choses à faire, enlever la corde de lanceur et le câble de frein moteur. Alors pour la corde de lanceur, c'est très simple, il suffit simplement de l'enlever de son support. Et ensuite, on retire le câble de frein moteur. Pour cela, on va prendre une pince et venir appuyer sur les 2 petites oreilles en plastique qui permettent de les sortir de son logement. On retire le câble de frein moteur et après, il y a un système un petit peu comme un petit S qu'on va venir sortir de la petite boucle qui est à l'intérieur. Dernière grande étape, on va enlever les vis de fixation moteur et ça se déroule par le dessous. Pour démonter les vis de fixation moteur, on va avoir besoin de 2 clés, une pour dévisser et une autre pour maintenir. Quand vous démontez la dernière vis, faites attention au basculement du moteur. Retenez-le avec l'autre main. On remet la tondeuse à l'horizontale, ça sera plus simple pour sortir le moteur. Et voilà, le moteur est enlevé. On prend un moteur neuf et on le remet en place. Pensez à récupérer les vis sur l'ancien moteur. Il y en a toujours une de plus longue, c'est celle du carter courroie. Après avoir remis les vis en place, on va basculer la tondeuse en arrière, mais attention à bien retenir le moteur pour pas qu'il ne tombe. Et on va venir mettre les écrous en place. Après avoir remis les écrous en place, on va utiliser les 2 clés pour les resserrer. Pensez à bien serrer fermement. Basculez la tondeuse à nouveau à l'horizontale pour remettre en place les différents câbles. On va commencer par le câble de frein moteur qui se remet dans son logement et avec la petite partie clipsée à remettre sur le support. On va remettre en place la corde de lanceur et pour cela, on va débrayer la commande de frein moteur. Et pour finir, on va remonter le support de lame avec sa courroie et fixer la lame pour terminer. Par principe de sécurité, pensez bien à déconnecter la bougie sur un moteur neuf qui est très souvent déjà enclenché. L'une des premières choses à remettre en place, c'est la petite clavette qui va se mettre dans le vilebrequin et qui permettra d'entraîner le support de lame. Pensez à bien la mettre dans le trou le plus bas, le plus proche du sol. Lorsque la clavette est mise en place, on va remettre le support de lame. On pense bien à mettre la courroie en premier. Quand vous remettez le support de lame, vérifiez bien, il y a une rainure très profonde qui permet de mettre la petite clavette. Étape suivante, on remet le carter courroie. On va remettre en place la lame. Il faut savoir qu'il faut garder le biseau dirigé vers le haut, à savoir vers la tondeuse. Pensez à utiliser les tétons de centrage pour bien mettre la lame dans son support. Serrez fermement la lame. Retirez le bloqueur de lame. Et on remet en place la tondeuse et le capuchon de la bougie. Et voilà, votre moteur est remplacé.